Des enseignants et des chercheurs ont organisé une marche aujourd'hui au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody pour protester contre l'arrestation de 2 de leurs collègues et la suspension de 11 enseignants. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a inauguré ce jeudi le canal de Vridi élargi et approfondi. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Tout d'abord, face à la nation, c'est ainsi que se dénomme un concours d'art oratoire. Il a opposé les étudiants de la faculté de droit et ceux des sciences politiques d'une université privée de la commune de Cocody. Cet exercice vise à mesurer la capacité des apprenants à s'exprimer devant un public et à le convaincre. On en sait plus avec Doigt de Laser. Devant un jury composé de jeunes leaders politiques ivoiriens, 2 équipes de campagne vont se soumettre à un exercice pratique, convaincre le public pour bénéficier de son suffrage à l'élection présidentielle à venir. Les acteurs ne sont pas les hommes politiques, mais des étudiants en faculté de droit et de sciences politiques qui veulent peser leur capacité à s'exprimer devant un public. L'art oratoire, le timbre vocal, la maîtrise de la grammaire et de l'orthographe, la présentation vestimentaire sont les critères de notation. Une telle activité pour montrer ce que nous avons dans le ventre, pour faire montre du talent. Il y a eu une quinzaine de candidatures, mais nous n'avons retenu que les 3 candidatures que vous avez vues tout à l'heure. Le débat était de qualité, les argumentations aussi étaient de qualité. Les candidats ont fait montre de leur talent à travers la présentation de leur programme de gouvernement et un débat d'idées dénommé Face à la nation. L'équipe de droit a pu séduire l'ensemble des membres du jury, remportant ainsi le trophée de la meilleure équipe de campagne 2019. Nous avons proposé le programme de Côte d'Ivoire révélé, projet collectif porteur d'une ambition collective. Et sur ça, les Ivoiriens ont suivi et ils nous ont bien donné le trophée. Je pense que c'est déjà une prise de conscience de la part des Ivoiriens. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu m'a donné espoir. La relève politique dans ce pays est assurée parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont formés et qui ont montré ce soir qu'ils étaient capables de conduire un programme de gouvernement et de conduire un pays vers le progrès. Une belle prestation selon le représentant de la marraine de la cérémonie, Anne-Désirée Oloto, ministre ivoirien de la salubrité et de l'assainissement. Quand vous voyez ces jeunes s'exercer à une telle activité, il n'y a qu'à les féliciter parce qu'ayant pris conscience de leur rôle dans l'avenir, comme si j'aime si bien le dire, la jeunesse est le moteur de l'avenir. Il faut donc, dès le bas âge, si nous avons la chance de les encadrer, les orienter pour atteindre un objectif bien précis, Madame le ministre ne va pas hésiter à y aller. Le concours Face à la nation est à sa 2e édition dans cette université privée de la commune de Cocody. Il gagne en intensité et en maturité cette année selon les participants. Ce concours également qui a pour but d'allier la théorie à la pratique. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé aujourd'hui à l'inauguration du canal de Vridi élargi et approfondi. Coût de l'infrastructure, 150 milliards de francs CFA. Les travaux d'élargissement et d'approfondissement du canal de Vridi ont débuté en 2015. Pendant les 3 ans qu'a duré cet ouvrage, ce sont près de 1800 emplois directs qui ont été créés. Le canal de Vridi va permettre au port d'Abidjan d'accueillir les plus grands navires fréquentant les côtes ouest africaines. Une structure dénommée Agence Côte d'Ivoire PME vient d'être mise sur pied en réponse aux difficultés que rencontrent les PME, petites et moyennes entreprises. Le gouvernement a également créé un fonds de garantie, un incubateur d'Abidjan et a élaboré plusieurs textes de loi d'orientation dans le même but. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement des PME. Afin de les vulgariser, le secrétariat d'État chargé de la promotion des PME a entrepris une tournée à l'intérieur du pays. Les premières localités visitées sont celles de Daloa et de Mans. Ève Bouy. Mans est la première étape de cette tournée d'information et de sensibilisation du secrétariat d'État chargé de la promotion des PME. Dans la salle de réunion de la préfecture de Mans, les acteurs concernés, les partenaires au développement et les populations diverses sont entretenus sur les dispositions prises par le gouvernement pour pallier aux difficultés que rencontrent les PME. Il s'agit entre autres de la vulgarisation des lois régissant l'écosystème des PME, la mise sur pied d'une structure dénommée Agence Côte d'Ivoire PME, la création d'un fonds de garantie, l'existence de 2 lignes de crédit pour le financement des PME.
Au terme des échanges, Félix Anoblé note des points positifs. De nombreuses barrières ont été levées. Je ne dis pas que toutes les barrières ont été levées, mais de nombreuses barrières ont été levées. Et nous comptons sur l'administration centrale, sur les chefs, à qui nous avons donc donné un peu plus de rudiments pour pouvoir donc divulguer le maximum possible les informations et sensibiliser les entreprises à toute sortie de l'informel pour devenir des entreprises formelles donc d'ici 1 an. Une visite de terrain d'une unité de transformation de manioc, une usine de production d'attiqué, une ferme de volailles et une ferme moderne porcine a mis fin à l'étape de Mans. Après Mans, c'est Daloa dans le Haut-Sassandra qui accueille la délégation conduite par Félix Anoblé. Dans la salle de réunion de la préfecture, le secrétaire d'État et ses collaborateurs livrent le même message à l'ensemble des acteurs des PME de cette région. Une initiative appréciée. Dans l'entrepreneuriat, on peut grandir. C'est surtout ça qui m'a touchée. Ça m'a emmené à comprendre que je peux grandir, je peux devenir une grande société. Ce qui m'a plu, il y a un côté où il a dit qu'on doit chercher à sortir de l'informel. Il ne faut pas accepter de travailler dans la clandestinité. Celui qui ne paye pas les taxes ne peut pas avancer. Pendant ce temps, au quartier abattoir de Daloa, dans une scierie moderne, Thomas Blé, chef d'usine, donne les dernières directives. C'est que sa structure, qui emploie 250 personnes, attend d'un moment à l'autre la visite de la tutelle. Les attentes concernant cette visite sont nombreuses, entre autres la question des débouchés et bien d'autres soucis. On est concurrencé par le sillage en façon, comme on peut le dire, le sillage sauvage, disons. On attend beaucoup de l'aide du représentant du gouvernement. Retour à la préfecture, c'est la fin des échanges en salle et place à la visite de terrain de quelques PME. Une usine de production de riz, une autre de fabrication de chaussures et enfin la scierie qui attendait de pied ferme la visite de la tutelle. Après un tour guidé de l'entreprise et l'exposé des préoccupations, l'émissaire du gouvernement donne des conseils. La mise en contact d'un trader international est à l'ordre du jour. Les responsables de cette série sont heureux. Seulement les mots me manquent. Très satisfait. On a eu un rendez-vous avec le ministre pour éventuellement échanger dans une éventualité pour avoir des commandes à l'extérieur. En définitive, Félix Anoblé rassure tous les acteurs des PME que l'État mettra tout en œuvre pour que ces structures ivoiriennes soient compétitives. La Côte d'Ivoire a une potentialité véritable qui existe et que nous n'avons pas tort d'être venus sur le terrain et nous avons pu toucher du doigt les réalités donc des petites et moyennes entreprises et nous avons vu ce qu'il faut faire pour donc essayer de booster un peu ces entreprises-là. Après Mans et Daloa, la prochaine étape de cette tournée se déroulera à San Pedro. En économie, les acteurs du budget et des finances planchent à Yamoussoukro sur le bilan des actions 2018. L'ouverture officielle des travaux a eu lieu aujourd'hui en présence des directeurs de cabinet du secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Charles Tatou. Ces travaux répondent à la politique de transparence et de bonne gouvernance prônée par le gouvernement. Les acteurs du budget et des finances planchent donc sur les activités exécutées au titre de l'année 2018. But recherché par la Direction générale du budget et des finances, la performance dans la réalisation de ces activités en vue de faire face aux nouveaux défis de son ministère. La Direction générale du budget et des finances a enregistré un taux satisfaisant de réalisation de son plan d'action stratégique 2018, puisque nous avons réalisé plus de 96% des activités programmées dans notre plan d'action stratégique. Nous avons pu contenir le déficit budgétaire dans la limite de 4% prévue dans le programme économique et financier. Pour l'année 2019, donc, nous avons proposé des actions. Nous allons, pour la préparation du budget 2020, permettre à notre pays de passer du budget de moyens au budget programme. À l'ouverture des travaux, le représentant du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, a salué les efforts des participants. La Direction générale du budget et des finances est un maillon essentiel dans le système économique et financier de notre pays.
Je voudrais donc vous rassurer, monsieur le directeur général, du soutien total du gouvernement dans toutes les activités de votre importante structure. Les travaux prendront fin ce vendredi 22 février. Comme annoncé dans les titres, des enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny ont marché pacifiquement ce jeudi à Abidjan, précisément à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Ils protestent contre l'arrestation et l'emprisonnement de 2 enseignants de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs SENEC, dont son secrétaire général Johnson Kwasi Zamina, ainsi qu'une sanction disciplinaire à l'encontre de 11 de leurs camarades. Clément Boko revient sur cette manifestation. Vêtus de leur toge, ces membres de la SENEC, la Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs, sont descendus dans les ruelles de l'université Félix Houphouët-Boigny. Une marche pour protester contre la radiation et l'incarcération du secrétaire général de la coordination, Johnson Kwasi Zamina. Également contre les sanctions disciplinaires prises à l'encontre d'une dizaine d'autres enseignants. Il y a le fait que face à nos revendications, on a détourné les revendications en sanctionnant des camarades, en révoquant des camarades et en emprisonnant d'autres. Cette marche s'est achevée par un meeting au cours duquel les enseignants ont réclamé la libération de leurs camarades arrêtés ainsi que la levée des sanctions disciplinaires. D'autres revendications liées à leurs conditions de travail ont été faites. La reconsidération des dossiers de candidature au CAMES de la session 2019 des membres et sympathisants de la SENEC, la modification dans le sens de son amélioration du décret 1976 réglementant les enseignements, les encadrements et les taux horaires dans l'enseignement supérieur et la recherche. La mise en application des accords signés par les autorités de l'université Félix Houphouët-Boigny et les syndicats pour la résolution des crises sur le paiement des heures complémentaires des années académiques 2015-2016 et 2016-2017. Ce bras de fer qui oppose l'administration de l'université Félix Houphouët-Boigny aux enseignants de la SENEC ne laisse pas les étudiants indifférents. Ça fait au moins 1 mois que nous n'allons pas à l'école. Et cela, étant étudiant, nous avons des diplômes à acquérir ici à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et nous demandons au président Abou Karamoko d'essayer de voir la situation de nos enseignants afin que nous, étudiants, nous puissions répondre leurs cours. Un peu à l'école, beaucoup à la maison. Et pour nous, ça ne nous arrange pas. Donc, ensemble, au nom de tous les étudiants de Côte d'Ivoire, on appelle et les enseignants et le président de l'université à une discussion franche pour une sortie de crise vraiment durable. Depuis plus d'1 mois, l'université Félix Houphouët-Boigny traverse une crise qui cause un ralentissement de ses activités. Espérons qu'une solution durable sera trouvée par les 2 parties pour l'avenir de l'école ivoirienne. Vous l'avez vu, des enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny ont marché aujourd'hui à Abidjan, précisément à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Ils protestent contre l'arrestation et l'emprisonnement de 2 enseignants de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs SENEC, dont son secrétaire général Johnson Kwasi Zamina, ainsi qu'une sanction disciplinaire à l'encontre de 11 de leurs camarades. Je vous invite à présent à écouter le vice-président chargé de la pédagogie à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Il s'est exprimé sur la situation qui prévaut dans cette université. Et je précise qu'il est au micro de notre reporter Clément Boko. De quoi s'agit-il? Le lundi 17 décembre 2018, le comité de direction était en réunion. Lorsque un groupe d'individus, c'est-à-dire un groupe d'enseignants, ils étaient au nombre de 8, sont venus demander à rencontrer le président. Nous leur avons dit d'attendre à la salle d'attente et que dans une dizaine de minutes, on allait les recevoir. Ils ont dit non, alors qu'ils n'ont pas demandé un rendez-vous. Ils ont dit non. On leur a dit de grâce, nous sommes en réunion,
attendez, dans 10 minutes, on vous reçoit. Ils ont dit non. Et ils ont forcé la porte, mais que vous voyez là, et ils sont rentrés. Mais pour demander quoi? Pour demander le paiement des salaires, alors qu'on était le 17 mai du mois. Mais pour demander le paiement des salaires de décembre. Mais tout simplement en disant qu'ils avaient des enfants à qui ils devaient acheter des jouets. C'est tout. On leur a dit, est-ce que pour ça, vous avez besoin de vous constituer en commando pour venir faire ce que vous avez fait? Les étudiants de l'UFR Sciences économiques étaient en examen. Ils ont fini de composer. Le doyen a ramassé les copies pour aller les donner au correcteur. Ils ont fait un braquage. Johnson lui-même à la tête d'un groupe et allé braquer les copies et les a emportées. Nous avons alerté la police qui est allée trouver ces copies sur eux à leur siège. Et c'est comme ça qu'il a été appréhendé et il a été présenté au procureur. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À demain, même heure.